Cameroun dispose désormais d'un consulat général à Guangzhou, dans le sud de la Chine. La nouvelle a été officialisée par un décret signé par le président Paul Biya le 7 novembre 2024. Selon le décret présidentiel, l'étendue des compétences de la représentation diplomatique camerounaise à Guangzhou couvre les provinces chinoises de Guangdong, Hunan, Jiangxi et Fujian. L'ouverture d'un consulat général de la République du Cameroun à Guangzhou intervient après la participation du chef de l'État camerounais au Forum sur la coopération sino-africaine, organisé début septembre 2024 à Pékin, capitale chinoise. À travers une déclaration faite par le ministre d'État à l'Information, Geronimo Ossa Ekoro, le 8 novembre 2024, le gouvernement de Guinée équatoriale a annoncé l'ouverture d'une enquête approfondie au sujet d'images intimes qui circulent sur les réseaux sociaux impliquant l'ancien directeur général de l'Agence nationale d'investigation financière ANIF, Balthazar Ebang Engonga, et différentes partenaires. Selon la sortie du porte-parole du gouvernement, la démarche vise à clarifier les responsabilités au niveau administratif, civil et pénal, compte tenu d'une possible atteinte à la santé publique dans cette affaire. Condamnant fermement cet acte qui, selon lui, entache la réputation du pays, l'exécutif a réitéré son engagement en faveur du respect des valeurs éthiques et morales. Dans un communiqué officiel daté du 8 novembre 2024, le gouvernement tchadien a rejeté les accusations portées par le Soudan d'un soutien aux forces de soutien rapide, un groupe paramilitaire impliqué dans le conflit armé en cours au Soudan. Cette sortie intervient quelques jours après le dépôt par le Soudan d'une plainte devant la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples contre le Tchad pour le soutien au groupe paramilitaire. L'exécutif tchadien a qualifié ces allégations de mensongères et infondées, rappelant son attachement à la paix et à la stabilité régionale et au respect de la souveraineté. Le Tchad, à son tour, a accusé le Soudan de financer les groupes terroristes opérant dans la sous-région. Le directeur général du Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, Senen Hunton, effectue du 9 au 17 novembre 2024 une visite officielle au Cameroun. Au cours de cette visite, il procédera notamment avec les autorités camerounaises à l'inauguration du nouveau siège de l'UNFPA dans le pays. Le directeur régional effectuera également une visite dans la région de l'extrême nord pour évaluer les travaux de son bureau, notamment dans les domaines de la santé reproductive, l'autonomisation des femmes et des jeunes et la réponse humanitaire. Notons que cette visite s'inscrit dans la mise en œuvre du 8e programme de coopération de l'UNFPA pour la période 2022-2026 visant l'accélération de l'atteinte des objectifs de développement durable. Le ministère des Sports de la République démocratique du Congo a signé le 8 novembre 2024 un accord avec la société japonaise Topan Gravity visant à mettre en place une base de données biométriques qui va identifier tous les athlètes congolais pour une meilleure traçabilité. L'accord permettra aux autorités d'identifier, de contrôler et de gérer les mouvements de chaque athlète congolais avec pour objectif de développer cette discipline conformément aux normes internationales.